L'exercice 33, c'est-à-dire la formation d'hydroxyde de chrome 3. L'énoncé nous dit que dans un bécher contenant une solution de chlorure de chrome 3, de concentration, on nous donne ça, et de volume 60 ml, est ajoutée une solution d'hydroxyde de sodium de concentration donnée, donc 50 mmol par litre, et de volume 60 ml. Et donc en vert, la solution de chrome 3. Hein. Pour compenser ces charges électriques, chaque ion Cr3+, donc chrome, s'accompagne de 3 ions chlorure, Cl-, avec les données de l'énoncé. Et puis on verse, donc les ions chrome 3 sont verts. En revanche, les ions Na+, et HO- sont complètement incolores. HO-, donc ce sont les ions hydroxydes, ce sont eux qui vont participer à la réaction avec ces données de l'énoncé. Et alors, on nous dit, c'est assez intéressant, on nous donne la constante d'équilibre de la réaction entre Cr3+, et HO-, les autres étant deux ions spectateurs, et on nous dit que cette constante vaut 10 puissance 31 à 25 degrés Celsius. Et alors, je vous avais dit lors de l'exercice précédent que plus la constante de réaction était grande, plus c'est que la réaction était décalée vers la droite, c'est-à-dire du côté des produits dans le sens direct. Alors là, il faut imaginer ce que ça représente, un 10 puissance 31. Ça veut dire que c'est une réaction qui est absolument totale. Ça veut dire qu'il ne doit plus rester beaucoup de réactifs à la fin de la réaction. C'est une réaction qui est complètement décalée vers la droite. On va tenter de le vérifier avec ce problème. Donc on nous dit évidemment, première question, comme précédemment, calculer le quotient de réaction à l'état initial. Et donc j'avais parlé quand même de la nécessité d'obtenir toujours l'équation des réactions. Donc on ne fait pas de chimie correcte sans commencer par cela. Et on va en plus, on va vraiment prendre cette bonne habitude donc d'indiquer l'état physique des composés. Donc les deux réactifs, ce sont eux, et ce qui est important à remarquer, étant donné qu'ils vont former un solide, il faut autant de charge plus que de moins. Donc l'ion chrome en a 3 de charge plus, et bien il va falloir 3 ions hydroxyde. Si on ne fait pas ça, c'est pas la peine de continuer. Hein. Tout ce qui va suivre sera faux. Donc on pourra avoir un raisonnement par ailleurs juste, mais le résultat sera faux et archi faux. Hein. Et donc, on va continuer quand même notre équation. Ça forme du Cr, OH 3 fois, qui est solide. Et donc là, vraiment, là aussi, le fait qu'il soit solide, ça va être indispensable pour la suite des opérations, pour l'écriture du quotient de réaction. Alors le voilà, ce quotient de réaction. Donc, il est égal, vous vous souvenez qu'on divise les produits par les réactifs. Le produit, c'est un solide. Donc, qui dit solide dit ce qui le concerne, c'est 1. Divisé par les réactifs, on a deux espèces aqueuses, donc dissoutes, donc pas de problème, on va prendre leur concentration, mais attention, en mol par litre. Concentration de Cr3+, pas de problème, parce que son coefficient stoichiométrique à lui, c'est 1. Par contre, HO-, son coefficient stoichiométrique c'est 3, et ce 3, on va le trouver, donc fois HO-, entre crochets, à la puissance 3. Ce 3, évidemment, hein, il vient du 3 de l'équation. Donc ça, c'est le deuxième écueil, vraiment à éviter. Il n'y a que l'habitude hein, qui peut... on se trompe une fois, on se trompe éventuellement deux fois, et puis ensuite, on retient la leçon. Hein. Donc voilà, se tromper, c'est pas gênant. Retenez, si jamais vous avez fait l'erreur, évidemment qu'il faut à la puissance 3. Alors, les concentrations. Les concentrations, puisque j'ai un petit peu montré les chiffres, il ne faut pas oublier, hein, on a mélangé de liquide. Donc leurs volumes se sont ajoutés. On avait le volume 1 de 60 ml et le volume 2 aussi de 60 ml. À la fin,
du mélange, donc la fin du mélange, attention, c'est l'état initial. À la fin du mélange, le volume sera 2 fois plus grand. Donc, la concentration de notre brave CR3+, eh bien, elle était de 30 millimoles par litre, elle va être divisée par 2. Elle va se retrouver de 15. De même pour celle de Na+, hein, que j'aurais dû mettre entre crochets. Donc, elle va se retrouver de 25 millimoles par litre. Sauf que le millimole par litre, c'est pas la bonne unité pour les calculs. La bonne unité pour les calculs, c'est la mole par litre. Alors, du coup, un mol par litre, eh bien, concentration de CR3+, c'est 0,015, et celle de H-, c'est 0,025. Donc, encore un écueil, il faut impérativement être en mol par litre. Ensuite, on prend la calculatrice, là, il n'y a aucun souci, et on trouve un quotient de réaction qui est quand même assez gros, hein. On a divisé par des tout petits chiffres, en plus il y en avait un qui était à la puissance 3. Donc, on trouve 4 270 000, bon, bref. Et la question, ça va être déterminer le sens d'évolution spontanée du système. Donc là, ce qu'on peut remarquer, certes, Q est grand, mais par rapport à 10 puissance 31, il est ridicule. Donc Q, excusez-moi, est nettement inférieur à K. Donc, ça va être un sens d'évolution direct, et ça va être vraiment très 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 fortement dans le sens direct. C'est-à-dire, il ne va pas rester beaucoup d'ions qui se baladent en solution. En tout cas, le réactif limitant, pour tenter qu'il y en ait un, il ne va pas arriver tout à fait à 0 ion du réactif limitant, mais ça ne va pas en être loin. Hein, et on va former quasiment la quantité maximum de précipité que l'on pouvait, avec de telles constantes d'équilibre. Enfin, le dernier exercice, il montre une réaction qui est intéressante à plus d'un titre. Alors à plus d'un titre, d'abord parce que toutes les espèces en solution sont ioniques, et elles sont toutes dissoutes, donc elles vont toutes intervenir de manière très formelle dans le quotient de réaction. Ensuite, donc, du coup, on a un coefficient stoichiométrique qui n'est pas égal à 1, et donc ça, on a déjà vu qu'il allait falloir en tenir quand même assez fortement compte dans le quotient. Et enfin, la constante d'équilibre n'est pas une constante qui est écrasante par sa valeur. Elle est égale à 110, c'est-à-dire c'est une réaction qui va aller assez nettement dans le sens direct, mais ça va commencer à être une réaction qu'on pourra qualifier de totale. Mais en réalité, il y a des réactions beaucoup plus totales que ça. Donc ce sera un équilibre, mais à peine décalé vers la droite. Alors, là aussi, pour compliquer un petit peu les choses, étant donné que c'est quand même l'exercice 36, donc l'énoncé vous a proposé une situation assez complexe. Et ce qui est intéressant, c'est que chacune des 4 espèces chimiques est déjà présente dès le début de la réaction. Alors, les quantités de matière sont données en millimoles, on nous donne un volume, donc du coup, de 1 litre, donc ça c'est parfait, aucun calcul à faire. On va juste convertir les millimoles et on va écrire les concentrations. Donc cette fois-ci, je ne vais pas essayer de ruser en ne prenant que des quantités de matière. D'abord parce que 1 litre, c'est très facile à gérer. Et ensuite parce que le problème, visiblement, va être un petit peu plus compliqué que précédemment. L'écriture du quotient de réaction, donc on divise les concentrations des produits avec en puissance leur coefficient stoichiométrique, bon ben là, que des coefficients stoichiométriques égale à 1, égaux à 1. Donc divisé par concentration de SN4+, fois la concentration du deuxième réactif, l'ion thiosulfate, S2O3-. Et lui, par contre, son coefficient stoichiométrique, c'était 2. Donc vraiment, il faut ne pas oublier ce 2 qui se répercute au carré de la concentration. Ensuite, c'est que du calcul. On remplace chacune des 4 concentrations par les valeurs qu'on avait trouvées. Et là, c'est indispensable de bien être en mol par litre.
Imaginons qu'on ait laissé des millimoles par litre, on pourrait se dire que ça va aller parce qu'on divise un produit de 2 concentrations par un produit de 2 concentrations. Ben non, en bas c'est un produit de 3 concentrations, parce que celui-ci est au carré. Si on n'avait pas converti, on aurait un gros problème à cause de ça, et on aurait une erreur d'un facteur 1000 qui se répercuterait dans notre résultat, ce qui ferait quand même assez mauvais genre. Donc ça nous fait un quotient de 15. On nous demande à la question B toujours la même chose, de déterminer le sens d'évolution spontanée du système chimique. Donc on compare les deux entre eux, hein, Q qui vaut 15 et K qui vaut 110. Et là, en fait, par contre, on a Q qui est légèrement inférieur à K. On n'a même pas un facteur 10 d'écart entre eux. Donc la réaction va bien avoir lieu dans le sens direct, hein, mais ce n'est pas un déplacement écrasant et massif, comme on l'a vu dans l'exercice précédent.